Est-ce que tout à fait au fond vous entendez? Moyen. Je ne parle pas des gens qui, comme moi, ont normalement besoin d'appareils auditifs. Je parle de tout le monde. Vous préféreriez plus fort? Un peu plus fort. Donc c'est comme d'habitude, il faut parler près de l'appareil. Alors on va peut-être essayer Roselyne. Alors, est-ce que là c'est mieux? Ben voilà. Est-ce que ça peut être encore mieux? Non, après ça risque de... C'est parfait, donc. Donc ça veut dire que mes papiers peuvent... Voilà, normalement, hein, voilà. Très bien. Merci. Bonjour à tous. À ceux du fond aussi que je ne vois pas, j'aime tellement voir les visages quand je parle, mais j'essaierai de vous voir avec les yeux du cœur, et si vous ne me voyez pas, faites de même. Nous sommes ici pour une journée où nous nous sommes déplacés, vous avez fait de la route, moi j'ai pris le train dans lequel j'ai dormi, et c'est pour déplacer quelque chose à l'intérieur, notre rapport à la mort. Et je voudrais vous parler de mon expérience de la mort, de tout ce que j'ai appris comme un chemin de vie. Et nous allons, pour voir ce chemin de vie, voir aussi tous les petits cailloux ou les gros cailloux, les peines, les idées farfelues qui traversent notre tête. Nous allons être ensemble pour cela. Personne ici ne doit être tout seul, parce que tout seul, nous ne pouvons rien faire. Et moi-même qui vous parle, j'ai besoin de vous, parce que c'est votre écoute qui fait sortir de moi ce que je peux donner. Sans vous, je ne peux rien. Alors commençons par le titre. Comment vivre en vérité notre peur naturelle de la mort dans notre relation aux personnes malades. Quand vous pensez à ce titre, je ne sais pas quels sont les mots qui font le plus écho en vous. Ça peut être en vérité, ça peut être peur, naturel, c'est naturel d'avoir peur de la mort. Ça peut être comment vivre. Ça peut être notre relation malade. Et c'est tout ça ensemble, parce que la vie, c'est un ensemble. Il y a vivre, il y a peur, il y a vérité, il y a les autres, il y a moi. Ce qui fait qu'il me vient à l'esprit, si ça vous aide de prendre des notes, prenez des notes. Mais l'important n'est pas que vous accumuliez des connaissances. Pour personne, ce n'est important en ce qui concerne la vie et la mort. Ce qui compte, c'est d'ouvrir notre cœur. Alors si vous partez avec juste une parole, un mot, ça peut changer votre vie. Le reste, quelle importance? On n'a pas besoin de briller en société en disant « j'ai suivi une formation, elle était ceci, elle était cela, elle était nulle, elle était extra, elle était difficile, elle était facile ». L'important, c'est d'aller à notre cœur. C'est le chemin auquel je vous invite aujourd'hui. Nous ne pouvons accompagner à la mort, de même que nous pouvons accompagner dans la souffrance, que jusque-là
où nous sommes capables d'aller. Et c'est là qu'il y a le mot vérité. Je l'ai prévu à un autre moment, mais elle me vient là. La personne qui m'a le plus accompagnée, c'est mon mari. Mon mari ne se présente pas, ça fait presque 50 ans que nous sommes mariés, ne se présente pas comme quelqu'un de fort. Et il n'est pas fort. Ce qui m'a accompagnée, c'est sa fragilité, sa vulnérabilité. Parce que, alors, il pouvait m'entendre, alors, il pouvait être avec moi, alors, il pouvait, même s'il n'avait pas de réponse, être présent. Tandis que, lorsque j'entends dire « Ah, ce qui est difficile, c'est de ne pas montrer ses émotions. Ah, ce qui est difficile, c'est de ne pas pleurer. Ce qui est difficile, c'est d'être fort. » Soyons humains. L'évangile, je ne sais plus si c'est d'hier, et on y reviendra, montre que le Christ a souvent pleuré, a frémi. Alors pourquoi nous prétendrions-nous être forts? Laisser aller notre cœur, c'est laisser aller notre cœur avec ses émotions, ses fragilités. Et plus nous les reconnaîtrons, plus nous pourrons vivre avec elles. Et alors, elles ne nous submergeront pas, elles deviendront des amies. Toute ma vie, j'ai lutté contre la souffrance. Et il m'a fallu passer par le bord de la mort pendant des mois, et cette leucémie avec ses rechutes, et puis on ne savait jamais, et ça durait près de 15 ans. 15 ans avec « Ah, les examens ne sont pas très bons, on va recommencer. Ah, on ne sait pas, il faut attendre les résultats. » Quelle chance maintenant! Parce que, au bord de la mort, j'ai découvert ce qu'il y a derrière toutes nos croyances. Et j'ai découvert que vivre avec ses fragilités, vivre avec ses peurs est le chemin privilégié pour découvrir nos forces, pour découvrir la vie qui pousse comme les petites plantes du printemps en ce moment. Je pense que Bourg-en-Bresse étant plus au sud que Paris, c'est encore plus sorti de terre. Mais quand je regarde dans mon jardin, je m'émerveille de toutes les pousses. En ce moment, il y a les feuilles de vigne qui font des toutes petites pousses. Et c'est extraordinaire. Et pourtant, c'était pas beau à certains moments, c'est passé par la mort. Voilà, nos fragilités sont le chemin de la vie. Alors accueillir nos fragilités, cela peut commencer par accueillir nos défenses contre nos fragilités. Parce que nous avons tous l'expérience que lorsque nous sommes fragiles, on peut nous taper un peu plus dessus, que nous pouvons davantage nous casser la figure. Et puis, nous avons entendu tant de fois dans nos vies, sois fort, il faut être fort. Et la société nous montre bien souvent que la vie, c'est un combat, non pas finalement un combat pour vivre davantage, mais un combat pour se débarrasser de tous les adversaires. Donc, nous avons mis autour de nous des couches de protection plus ou moins épaisses, plus ou moins solides, et nous l'avons fait parce que nous en avions besoin. Donc, ce n'est pas la peine de s'en vouloir, d'avoir des défenses, c'est parce que nous en avions besoin. Chacun en est là où il en est, et c'est ça qui est important, parce que chaque instant est nouveau. Donc nous en sommes là. Et nous allons
nous allons être attentifs à nos défenses. J'aime cette parole de Thérèse de Lisieux qui dit « Le problème n'est pas nos faiblesses, le problème est de ne pas les accepter. Si nous les acceptions, Dieu pourrait faire une grande œuvre. » Et elle parlait d'expérience. Alors, quel est l'objectif de cette journée ? Pierre et Roselyne ont bien dit, finalement, que chacun devienne plus clair par rapport à la mort. Et je suis entièrement d'accord avec eux. Si je n'avais pas été d'accord, nous en aurions parlé d'emblée. Je suis d'accord avec eux parce que, comme je l'ai dit, c'est ça qui va faire que nous allons pouvoir vivre au quotidien avec la mort et vivre vraiment et non pas être écrasés. Alors comment nous allons faire ? Et je dis bien que finalement, au fond de cet objectif, ce dont il s'agit, c'est d'accueillir nos fragilités. La mort, c'est la grande fragilité. Alors comment allons-nous faire ? Je vous propose des moyens, vous prenez ce qui vous parle, parce que l'important, ce n'est pas de prendre ma parole pour parole d'évangile, elle ne l'est pas. Ce n'est que ma parole, donc vous prenez ce qui vous parle, et si ça peut être quelque chose de différent qui vous vient en m'écoutant, surtout écoutez ce qui jaillit au fond de vous. Alors personnellement, je vous propose l'accueil de vos émotions. Moins nous accueillons nos émotions, plus elles nous submergent, plus elles nous rongent. On peut avoir mal au dos, on peut avoir mal à l'estomac, on peut mal dormir, on peut ne pas être en forme, ne pas avoir le moral, s'énerver envers les autres, etc., etc. C'est comme chez soi, si on ne laisse pas de la place pour tout, y compris un petit placard, vous savez, où il y a un peu de désordre, eh bien, le reste ne peut pas avoir sa place. Il faut ce petit placard où il va y avoir un tout petit peu de choses en vrac. Eh bien là, essayons d'accueillir nos émotions, quelles qu'elles soient. Que ce soit la peine, que ce soit la colère, que ce soit le doute, que ce soit ce qui se présente. Rien n'est mauvais en soi. Ce qui compte, c'est la façon dont nous allons les accueillir. Et quand je parle de nos émotions, je viens de parler d'émotions négatives, mais il y a aussi des émotions positives. Et paradoxalement, nous avons souvent davantage peur de la joie que de la souffrance. Parce que la souffrance, nous avons l'habitude, nous vivons avec elle. Tandis que la joie, elle bouleverse tout, elle fait tout tomber, on ne sait plus où on en est, mais vous l'avez expérimenté à certains moments de votre vie, on est parfaitement libre, que ce soit quand on regarde un enfant, que ce soit quand on regarde quelqu'un qu'on aime, que ce soit quand on regarde un paysage, quand on écoute de la musique. Voilà, accueillir nos émotions. Accueillons-les, habités par la tendresse divine, ou, si nous ne croyons pas en Dieu, par cette partie inconnue de nous qui est plus profonde que le plus profond de nous-mêmes. Accueillez-les à votre rythme, sans vous comparer. Chacun de nous est unique. Chacun de nous a quelque chose d'unique
à faire sur cette terre, quelque chose d'unique à vivre. Donc ne nous comparons pas en nous disant l'autre est comme ci, comme ça. Moi, la première, je sais bien que je me le dis, mais ce n'est pas grave. Reprenons-nous avec douceur, le plus possible. Deuxième proposition pour nous aider, prendre appui sur la communauté. Comme c'est important de nous souvenir que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes tous en route. Et là où vous êtes tous réunis, tout le monde est là avec la même quête qui prend des formes différentes, mais tout le monde est là. Donc nous pouvons nous entraider, nous n'avons pas besoin de nous comparer, nous n'avons pas besoin d'être forts. Soyons juste nous-mêmes. Ce qui veut dire aussi que quand vous serez dans des groupes de partage, écoutez la parole de l'autre comme un cadeau, mais aussi donnez votre propre parole comme le cadeau le plus beau, le plus grand que vous puissiez faire à l'autre. Quand vous donnez la parole qui est au fond de votre cœur, vous donnez votre être. On ne peut rien donner de plus que donner son être. Troisième proposition pour vivre cette journée, prendre appui sur Dieu. Chacun à sa façon. Nous lirons dans la Semaine Sainte cette parole d'Isaïe que vous connaissez. Tu comptes pour moi. Tu as du prix à mes yeux. Et moi, je t'aime. Chacun a des paroles qui lui parlent au cœur. Moi, je ne vous abandonnerai jamais. Une mère oublierait-elle ses enfants ? Je ne vous oublierai pas. Vous êtes gravés dans la paume de ma main. Voilà. Et Dieu a tant aimé le monde, disent les croyants, qu'il a donné son Fils. Il est devenu homme, il a tout partagé de notre vie. Alors, quelques histoires. Donc, nous et la mort, première partie. Un ami, Marc, avait un cancer de l'estomac. Et moi, j'étais brinque-ballante en rémission de leucémie. Et avec des prises de sang plusieurs fois par semaine. Et un jour, il me dit, « Nicole, je ne comprends pas pourquoi tu as peur de la mort. Moi, je n'ai pas peur. Si je meurs, je vais rejoindre quelqu'un que j'aime et qui m'aime. » Et puis, sa maladie a avancé. Et à ce moment-là, il s'est mis à être fatigué, à avoir davantage d'examens. Et il a commencé à me dire, « Nicole, à chaque examen, j'ai peur. Alors je pense à toi. » Et toujours en même temps avec une grande foi, les deux à la fois. Et puis, la maladie a continué à évoluer. Et 8 jours avant sa mort, non, 1 mois avant, je l'avais au téléphone. Et il me disait, j'en ai marre des médecins. La seule chose que je leur demande, c'est de pouvoir manger normalement. Tout le reste, je m'en fous, avec beaucoup de violence. Et même pas une semaine avant sa mort, le médecin vient lui dire, avec délicatesse, ça ne va pas bien. Il n'a même pas dit, vous allez mourir, ça ne va pas bien. Et mon ami a répondu, docteur, vous pourriez être plus positif. Voilà. J'avais une tante religieuse que dans la famille on disait être une sainte, une femme qui priait beaucoup. Quand je lui ai annoncé ma leucémie,
au téléphone, elle m'a dit « Tu es une privilégiée de l'amour de Dieu ». Je lui ai dit « Ah non, ma tante, Dieu m'aime, mais ça, c'est pas un privilège de son amour. » Et elle continuait « Ne te débats pas, mon petit, tu dois dire oui. » Et je me suis mise à pleurer parce que j'étais avec ce diagnostic lourd et c'était au moment de ma rechute. Donc j'étais ayant encore plus peur que la première fois et je ne pouvais rien dire et je sentais que c'était faux ce qu'elle disait. Et puis elle a été malade, ayant eu toujours bonne santé vers 95 ans. Et là, elle a commencé à se plaindre beaucoup. Je ne vois pas bien. Or, avant elle voyait très bien, simplement là elle voyait moins bien, c'est-à-dire comme moi avec mes lunettes. Et puis, un peu fatiguée. Et puis, elle disait, je prie. Et elle priait beaucoup. Et elle disait, que ta volonté soit faite. Et comme malheureusement, elle avait beau être religieuse, personne ne l'accompagnait et que dans sa communauté, personne ne pouvait parler de la mort, je me suis mise à l'accompagner régulièrement. Et je lui ai dit, mais ma tante, si vous disiez que ce calice s'éloigne de moi, Jésus a dit ça, vous pourriez le dire. Ah oui, tu as raison, je vais le dire. Alors elle le disait, et juste après, elle disait, que ta volonté soit faite. Et en fait, elle est morte sans avoir la joie de retrouver son Dieu. Elle est morte, je ne veux pas la juger, je l'accompagnais jusqu'au bout, beaucoup, beaucoup. Mais elle est morte en se privant d'une certaine joie. Et pourquoi ces deux personnes se sont-elles privées d'une certaine joie ? Parce qu'elles étaient tournées vers un passé perdu. Et c'est ça qui nous gâche la vie. Deux autres personnes, le père Martelet, un grand théologien, un grand amoureux de Dieu. On me disait, je suis allée le veiller sur son lit de mort, et il avait un visage lumineux. Et puis les petites sœurs des pauvres chez qui il était me disaient ah, il est resté bon et attentif aux autres et joyeux jusqu'à la fin. C'est un homme qui a beaucoup écrit sur la mort. Et il me racontait que, je l'ai beaucoup fréquenté, que toute sa vie, il a apprivoisé la mort. Son père est mort à la guerre de 14-18, après l'avoir conçu. Et puis ses deux frères sont morts à la guerre de 39-45, à 15 jours d'intervalle. Et la mort, il a été entouré par ces idées de mort toute sa vie. Et il a dit, je prends mon point d'appui en Dieu. Et avec lui, j'ai appris à aimer la vie, ce don qu'il me fait chaque jour. Et je pense à un ami, Jean, dont j'ai reçu un long mail hier, qui a un mélanome de stade 4, et donc qui va de rechute en rechute. Et je ne sais pas si je vais trouver, voilà, quelques lignes. Bulletin de santé numéro 14. Cet après-midi, il y avait grand soleil sur fond de nuages noirs. Excusez-moi, j'ai une espèce de rhume qui n'en finit plus, donc de temps en temps, je suis un peu gênée. En arrivant à Gustave-Roussy, donc le centre anticancéreux dans la région parisienne, à chaque fois, avant de pénétrer dans le grand paquebot, je lève les yeux au ciel pour me sentir partie prenante de cet univers, pour mesurer le poids de la vie, pour apprécier l'humidité de l'air, pour remercier mon Créateur de la chance qu'il me donne, de la confiance qu'il m'accorde, de la bénédiction dont il me gratifie.
Je suis donc rentrée, à la fois touchée par le soleil et les nuages noirs, refusant les présages et me laissant tout de même porter par la pensée. L'attente fut longue, les rendez-vous programmés ayant été, comme presque à chaque fois, bouleversés par des urgences. Au bout d'un moment, on me dit « les résultats sont négatifs, c'est parfait ». Désolée pour les longues investigations, mais vous savez qu'on n'aime pas vous laisser partir quand il y a la moindre interrogation. Je les aurais embrassés. J'ai pleuré un peu discrètement, émue de la grâce ainsi accordée, de l'attention soudain apaisée, de la joie à venir qui peut à nouveau s'épanouir sans frein. Cet homme, il vit, c'est un ami, je le vois assez souvent, il vit à la fois une certaine peur et en même temps, et je le vois se transformer depuis 3 ans, il est de plus en plus lumineux, il est de plus en plus joyeux, goûtant tout ce que la vie donne, et c'est ce que vous avez entendu là. Le père Martelet et mon ami Jean vivent le rapport à la mort de façon différente des deux autres, parce qu'ils sont ouverts au présent et à un avenir à recevoir. 4 personnes qui sont des personnes priantes, j'en suis témoin, mais les unes orientées vers un passé qui n'est plus, et les autres orientées vers ce qui est donné dans le présent et ce qui est promis dans l'avenir. Et Jean me dit, je suis prêt à mourir. J'aime la vie, mais je suis prêt à mourir parce que, me dit-il, il a 60 ans et son père était pasteur. Il me dit, comme mon père me le disait quand j'étais enfant, et ça m'habite depuis mon enfance, Dieu est mon père, il ne me laissera jamais. 2 secondes, je regarde à quelle heure je devrais... 45. Merci beaucoup. J'ai oublié de dire que si vous avez des questions, vous les écrivez sur un petit papier et vous les donnez soit à Bernadette, vous pouvez vous lever, Bernadette, soit à Pierre, Roselyne, soit à Pierre à côté, soit vous les posez là, et puis on en fera quelque chose. Je ne peux pas vous dire exactement quoi, mais on essaiera d'y répondre. Alors là, nous allons essayer de débroussailler un peu nos représentations de la mort. La mort, c'est ce qui arrive malgré moi. Et c'est bien pour ça, parce que ça arrive malgré moi et que je voudrais maîtriser, qu'il y a tout un mouvement qui revendique de choisir sa mort. Parce que ne pas maîtriser est quelque chose d'insupportable. Pourquoi avons-nous peur de la mort? Parce que nous ne voulons pas quitter ceux que nous aimons, les gens que nous aimons et ce que nous aimons dans la vie, parce que nous craignons de souffrir, parce que la mort, c'est un inconnu, parce que peut-être on a l'impression de ne pas avoir encore vraiment vécu ce que l'on aurait dû vivre. Et c'est pour ça qu'on peut avoir peur du jugement. Et on remarque que moins on a vécu sa vie, plus on a peur de la mort. Nous avons tous peur de la mort. On entend souvent les familles qui disent, à propos de leur malade, « Surtout ne lui dites pas qu'il va mourir ». Et le malade, de son côté, qui dit éventuellement aux soignants, « Ne leur dites pas que je vais mourir ». Ce qui a comme conséquence que,
à la fois on est ensemble et on est terriblement seul, parce que chacun porte sa souffrance sans rien pouvoir en partager avec l'autre. Et alors, si on ne s'occupe pas de la mort, c'est comme si elle n'existait pas. C'est bien pour ça qu'on ne veut pas en parler. Mais chacun est rongé par cette pensée. Il va mourir, je vais mourir. Et on n'en dit rien et on ne peut pas vivre. On ne peut pas se dire tous les mots d'amour avec la puissance que on voudrait y mettre. On ne peut pas se donner vraiment à fond les pardons qu'on voudrait se donner, parce que chacun est replié sur sa peur. Chacun aura à vivre sa propre mort, mais personne ne peut le faire à sa place. Mais d'être ensemble, ça rend le poids beaucoup moins lourd, parce qu'on peut s'entraider entre ceux qui vont rester et ceux qui vont mourir. Et nous savons bien que ceux qui vont mourir sont quelquefois ceux qui peuvent nous aider, nous qui allons continuer à vivre. Parce que quand on fait au bord de la mort, même si le corps s'en va en ruine, il y a des forces absolument prodigieuses. Et je peux dire que j'étais dans un état à peu près comateux pendant des semaines, et il y avait cette puissance de vie. Je n'avais pas la force de communiquer avec l'extérieur, mais au fond de moi, il y avait cette puissance de vie absolument immense, qui pour moi, pour d'autres ce sera autrement, pour moi se résumait en que jamais je ne sois séparée de toi. Comme dit le prêtre à la messe, je ne savais pas si j'avais la foi, je ne savais rien, j'étais trop fatiguée pour savoir des choses, j'arrivais même pas à porter mon corps. Mais voilà. Et ma famille, mes enfants m'ont dit, maman, si tu étais morte, on aurait été triste, mais tu étais tellement vivante, alors même que tu étais mourante, qu'on aurait continué à vivre. Et quand, au moment où je pouvais parler, nous avons pu parler de la mort, ce qui fait que nous nous sommes accompagnés les uns les autres. Ce que j'ai vécu là, je l'ai entendu chez plusieurs personnes. Une femme qui me disait, j'accompagnais chacun de mes parents, j'accompagnais mon mari. Et ça a toujours été, en même temps que douloureux, quelque chose de beau, parce que nous nous sommes dit les choses les plus fortes qu'on n'ose jamais se dire le restant de la vie. Alors, pourquoi donc quand nous ne parlons pas de la mort, eh bien nous interdisons à ceux qui sont malades d'en parler. Et nous-mêmes, pourquoi les malades ne parlent-ils pas de la mort? Une histoire qui s'est passée en Belgique. À la fin d'une conférence, une jeune femme vient me voir et me dit, mes frères et moi, nous sommes très tristes parce que notre mère ne veut pas parler de sa mort, elle est psy, elle devrait être plus ouverte. Donc, j'écoute cette jeune femme, et puis elle se met à pleurer, et elle me dit, nous aimons tellement maman, nous ne voulons pas qu'elle meure. Et après un moment de silence, elle me dit, j'ai compris. Elle ne parle pas parce que nous ne voulons pas qu'elle meure, nous l'empêchons de mourir. Et puis, une autre fois à Orléans, un couple me dit, notre fille est morte d'une leucémie, il n'y a pas longtemps. Et une semaine avant sa mort, elle a dit, je vais mourir. Et nous lui avons dit, non, tu ne vas pas mourir. Et elle est morte seule, sans rien pouvoir nous dire. Dans les deux cas, il y avait entre malade et famille une relation d'amour, mais un décalage dans le vécu. Et on ne voyait pas, on ne croyait pas que on s'accompagne dans les fragilités et non pas en étant fort. J'ai vraiment parcouru beaucoup la France en donnant des formations et très, très souvent, on m'a dit il faut être fort. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas à faire porter vos émotions à ceux que vous accompagnez, mais vous pouvez vous tenir à côté, juste à côté, avec votre tristesse. Vous pouvez dire
je suis triste, ça me fait mal. Et vous pouvez, à partir de là, dire, que sens-tu? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Et alors, l'autre pourra parler. Voilà. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des malades qui sont heureux, et alors à ce moment-là, ils éclairent tout leur entourage, si l'entourage veut bien. Nous voyons quelquefois des malades qui font comme s'ils n'allaient pas mourir. Interrogeons-nous. Peut-être qu'ils ne veulent pas voir leur mort, mais peut-être aussi qu'ils participent à notre mensonge. Si nous ne voulons pas qu'ils meurent, ils font comme s'ils n'allaient pas mourir. Donc, chaque fois qu'on ne parle pas de la mort, interrogeons-nous d'abord sur notre vécu, et puis ensuite par rapport à l'autre. On n'est pas obligé de prononcer le mot mort et mourir pour en parler. On peut dire comment te sens-tu? Comment vois-tu l'avenir? Et celui qui va mourir peut dire quand je ne serai plus là, tu n'oublieras pas les géraniums ou telle chose ou telle chose. Il n'y a pas besoin forcément de prononcer le mot mort. Et puis, j'ai envie de dire que la mort, personne ne sait ce que c'est. Le mourir, nous savons tous un peu ce que c'est. Parce que tous, nous avons dans notre vie à mourir à quelque chose. Nous ne sommes plus les enfants que nous étions. Il faut bien consentir à vieillir. Il faut bien consentir à ce que le temps passe. Il faut bien consentir à ce que les autres ne soient pas tels que nous les rêvions. Et surtout que nous-mêmes, nous ne soyons pas tels que nous voudrions être. Tout ça, ça fait des petites morts. Mourir, c'est abandonner toutes les images que nous avons de ce qu'est la vie. C'est abandonner ces images-là. Mais nous verrons surtout cet après-midi, en regardant le Christ dans sa propre mort, que ce n'est pas abandonner pour ne rien avoir, c'est s'ouvrir à la richesse de l'instant présent. Et on en reparlera aussi cet après-midi. Une question que je vous pose, donc il y a la question de la maîtrise. On a peur de ne pas maîtriser, comme tout, hein. Je ne sais pas, on veut pas, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va faire. Moi, je ne vais pas faire du vélo, je ne sais plus en faire, parce que j'ai peur de me casser la figure. D'autres ont peur de se mettre de faire Internet, d'autres, que sais-je. Parce qu'on a peur de ne pas maîtriser. Il y a aussi une question que nous avons à nous poser à nous-mêmes par rapport aux autres. Est-ce que je porte ma propre souffrance? Est-ce que j'accepte de la porter? Ou est-ce que je l'évite en voulant porter celle de l'autre? Très souvent, il y a des personnes qui disent « Quand je m'occupe des autres, je ne m'occupe pas de moi ». Je ne sais pas où on a trouvé ça dans l'Évangile, mais dans l'Évangile, il y a « Aime ton prochain comme toi-même ». Donc, comment vais-je aimer l'autre si je ne m'aime pas vraiment moi-même? Aimer l'autre, ce n'est pas s'oublier soi-même. Et s'aimer soi-même, c'est s'aimer avec ses blessures, avec sa souffrance. Nous parlerons des points d'appui, parce que je vous dis, je suis consciente que je suis en train de vous dire un peu ce qui ne va pas, un peu beaucoup, et puis, et comment on va faire? Comme me disait une patiente hier, mais comment je vais faire? Finalement, nous ne parlons pas de la mort parce que nous ne voyons pas que mourir, c'est l'acte d'un vivant.
Mourir, c'est pas une fin de partie. Tout ce que nous faisons qui prend fin, c'est l'acte final de toute une vie, la signature d'une vie, de façon éminemment personnelle et unique. Et en même temps, et c'est ça qui est merveilleux, c'est que en ces moments-là, on peut reprendre toute sa vie. Je me souviens d'un ami qui me disait « Ma mère a pas... Dans sa vie, c'était pas extra, mais on peut dire qu'elle a réussi sa mort. » Et puis vous avez ces histoires, vous savez, de cet homme qui avait tué je ne sais combien de personnes, pour les plus âgés d'ici, quand nous étions enfants, et qui, avant d'aller sur l'échafaud, a dit « Dans un quart d'heure, je vais voir le Christ ». Donc il avait été un brigand, et il avait saisi à la fin ce qu'il cherchait. Car dans beaucoup de vies qu'on pourrait dire pas extra, il y a une quête que on n'a pas su s'avouer et qu'on ne nous a pas aidé à voir. Quand je regarde les jeunes dans la rue qui traînent autour du carrefour qui est à côté de chez moi, et puis ou ceux dans le métro qui embêtent un peu les autres, je me dis, de quoi ont-ils soif? De quoi ont-ils soif? Et quelquefois, il faut jusqu'au bord de sa mort pour découvrir que cette soif-là, elle peut être étanchée. Et alors, si nous sommes là, capables d'accompagner la mort, capables de voir la vie jusque dans la mort, alors ces gens-là pourront faire du chemin. Parce que, qu'est-ce que c'est que vivre si nous nous interrogeons? Qu'est-ce que c'est que vivre? Qu'est-ce qui vous vient comme réponse? Qu'est-ce qui vous vient comme réponse? C'est aimer. Alors, jusqu'au dernier moment, nous sommes capables d'aimer. Jusqu'au dernier moment. Donc nous pouvons mourir vivants. Et ceux que nous accompagnons peuvent mourir vivants. Un dernier point. Souvent, on ne parle pas de la mort avec quelqu'un qui est malade ou âgé ou les deux à la fois, parce que on ne sait pas comment faire et comment dire. Et en général, on ne nous a pas appris à dire ce que nous sentons. Une fois, j'avais remis à un prêtre de ma paroisse, Dieu sait s'il était bon pourtant, une petite carte bien choisie, avec des mots que j'avais choisis pour mon ami Marc, qui ne voulait plus de visite, sauf celle de ce prêtre. Et quand je l'ai remise au prêtre, il a lu la carte et il m'a dit « Je ne la remettrai pas, Nicole, parce que derrière tes mots, il y a le mot mort. » J'étais très triste, pas pour moi, pour lui. Une femme, une de mes patientes, qui était elle-même atteinte d'un cancer, elle est morte, elle avait 41 ans, et elle me parle de son père qui semble être en fin de vie. Et après un séjour à l'hôpital, il semble perdre la tête. En pleine nuit, il ameute la maison pour aller au bureau. Il arrache ses couches, il s'enduit de merde. Néanmoins, avec tristesse, il dit à sa fille « Je suis fichu ». C'est ce que là, j'ai pris des notes de ce que la fille m'a raconté. La fille émue répond « Mais non, papa, tu dois lutter comme tu m'as toujours appris. » Et elle luttait, elle, contre son cancer. Et elle me dit « Je ne peux pas lui dire qu'il ne retournera plus jamais au bureau. » Alors j'ai insisté en lui disant « Que sentez-vous » C'est un mot central. Que sentez-vous?
que sentez-vous? Pas que pensez-vous. Les pensées, elles peuvent s'en aller. Les pensées, elles peuvent être tordues. Les pensées, elles peuvent être diverses. Que sentez-vous? Parce que sentez-vous, c'est le chemin de votre cœur pour chacun d'entre nous. Et être brillant, mais ne pas être en contact avec son cœur ne sert à rien. Et nous avons parlé. Et peu à peu, elle s'est rendue compte que son père essayait de lui exprimer ce qu'il vivait et que c'est à ce niveau-là qu'elle pouvait lui parler et que ça, elle pouvait l'entendre parce qu'elle aimait son père. Et elle croyait que l'aimer, elle ne savait pas comment c'était faire. Est-ce que c'était lui dire « tu vas mourir, tu ne vas plus retourner au bureau ?» Donc elle ne mentait pas, mais voilà, elle tournait autour du pot. Et alors, elle est retournée voir son père, et puis elle lui a dit ce qu'elle avait à lui dire. Elle lui a dit des mots d'amour, et comme ça venait, et son père aussi. Et cette expérience, beaucoup de couples, de personnes qui ont accompagné des personnes avec un Alzheimer ont fait cette expérience. C'est que on perd la tête, mais on ne perd pas le cœur dans l'Alzheimer. Et des personnes qui, quelquefois, alors moi je n'ai pas accompagné de personnes avec Alzheimer, mais souvent on m'a raconté du vécu. Une femme disait « mon père ne me reconnaissait pas ». Et avant sa mort, elle a pu lâcher tout ce qu'elle avait comme colère envers lui, accumulée depuis l'enfance, et lui dire « enfin, papa, je t'aime ». Et à ce moment-là, il s'est tourné vers elle et il lui a dit « ma petite fille, moi aussi, je t'aime ». C'est dire que le cœur, il est vraiment là. Jean Maisondieu, un gériatre connu, une fois témoigné dans les groupes de psychanalyse dont je faisais partie il y a quelques années, qu'il accompagnait des personnes comme ça. Une personne est rentrée dans son bureau et s'est mise à lui parler de la mort. Et il a répondu à côté. Et elle s'est remise à partir dans tout ce qu'elle disait de travers. Voilà, allons à notre cœur, écoutons notre cœur, et alors nous pourrons écouter le cœur des autres. Nous pourrons voir que derrière la colère, par exemple, il y a de la tristesse. Que de gens se mettent en colère parce que ils n'osent pas vivre leur tristesse et leur souffrance. Si nous pouvons vivre ce que nous avons en nous, nous pourrons accompagner les autres. Et il ne faut pas croire que c'est tout blanc ou tout noir. C'est comme tout autour de nous. Il peut y avoir une grande joie et de la tristesse aussi. On peut s'abandonner à Dieu et avoir peur de la mort. On peut être heureux d'accompagner quelqu'un et se dire vivement que ça en finisse. Voilà. Donc, vous allez il va y avoir, c'est la pause là ? Il va y avoir la pause. Alors, je vais dire comment j'aimerais que vous allez dire la méthode, comment l'ordonnancement des lieux. Mais moi, je vais vous dire quelques mots. Vous avez les questions là ou non ? Donc, vous avez les questions sur le papier violet que vous prenez. Au verso, dit Roselyne. La première question, souvenez-vous de vos premiers contacts avec la mort, de vos premières images de la mort. Parce que ça peut nous avoir marqué. Depuis, qu'est-ce qui vous a marqué ? Positivement, négativement. Et la deuxième question,
Si vous saviez que vous en avez pour peu de temps à vivre, qu'est-ce qui serait important pour vous? Qu'est-ce que vous voudriez faire dans ce temps qui vous reste à vivre? Comme c'est marqué en italique, ces questions vont faire transition avec ce que nous allons aborder cet après-midi. Je voudrais que vous essayiez de cultiver le contact avec vous-même et le être ensemble. Et pour cela, je vous propose des choses qui me sont chères. Le silence, c'est quelque chose qui m'est très cher. Je crois que la parole juste, elle jaillit du silence. N'ayez pas peur d'écouter ce qui est dans votre silence. Pas besoin de parler beaucoup. Ne vous obligez pas, n'obligez pas quelqu'un qui ne veut pas parler, qui ne peut pas parler à parler. On peut parler avec le regard. Soyez attentifs aux gestes, au regard. Soutenez-vous les uns les autres. Ne vous jugez pas, ne posez pas des questions indiscrètes. Je ne propose pas de discuter, je propose de parler. Donc, vous prendrez le temps qu'il faut. Je crois que c'est une demi-heure, c'est ça? Oui. Donc, vous pouvez, si vous passez un quart d'heure sur la première question, 10 minutes ou 20 minutes, aucune importance. L'important, c'est de descendre au fond de vous-même et de voir où ça vous conduit. Donc, être ensemble, pas de bavardage. Voilà. Si j'oublie des choses, vous dites. Merci beaucoup, Nicole. Donc, quelques petites questions pratiques. Il y en a certainement un certain nombre qui voudraient se soulager. Donc, il y a des toilettes. Ne vous précipitez pas tous à celle de la page, parce qu'on y sera encore à 2h de l'après-midi. Donc, il y a celle du bâtiment qui est juste à droite en sortant. Hein. Il y a celle de l'aumônerie scolaire. Vous descendez le long, là. Il y en a, et c'est le bâtiment qui est en face. Il y a celle de la salle Lagrange. Vous passez derrière et vous remontez là. Et il y a celle de l'accueil. L'accueil qui est sous le préau et au fond de l'accueil à droite. Et puis il y en a aussi à côté du bâtiment RCF. RCF, c'est le bâtiment avec la grande antenne. Vous ne rentrez pas dans le bâtiment, mais sur la gauche, il y en a là. Voilà, donc répartissez-vous. Vous pouvez aussi boire, puisqu'il y a des boissons juste en sortant. Hein. Après, pour se retrouver, donc vous avez des questions, prenez votre feuille lilas, hein, puisque les questions sont au dos. Et donc, pour se retrouver en groupe, on est très nombreux, il va y avoir 21 groupes, donc ça demande un petit peu de discipline sur l'horaire. Donc, à 11h, chacun, sur son étiquette, a un numéro qui correspond au numéro de groupe dans lequel il sera. Il y a 21 groupes, donc il y a 21 petites affiches rouges, comme vous en avez 4 ici. Ici, vous avez 18, 19, 20, 21. Et sur le parking, vous en avez 17 autres. Donc le 17 qui est...